On n'est pas dans... Moi, j'ai vu le rôle, je suis même pas allée. Oui, il y a personne là. Là, l'indépendant, je l'ai connu. Oui, cette rencontre, cette action militante, en fait, ça vise à appuyer la lettre ouverte qu'ont composée 19 médecins qui sont inquiets au sujet de la vaccination des enfants. Hein, en fait, ce qu'ils demandent principalement, c'est au Collège des médecins de mettre en œuvre ce qu'on appelle le principe de précaution. Parce qu'en fait, ces fameuses injections, c'est encore en phase expérimentale. Hein, c'est des nouveaux vaccins à ARN dont on ne connaît pas la composition. Ça, c'est quand même très important. Et donc, on ne connaît pas non plus s'il y a des effets secondaires. Et en fait, les rapports assez récents nous montrent que oui, il y a des effets secondaires. Donc, voilà. Et surtout pour des enfants qui ne sont pas à risque de contracter la COVID et de développer des formes graves. Donc, le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur, en fait, de la vaccination des enfants. Fait que pour toutes ces bonnes raisons, en fait, on voulait appuyer ces 19 médecins qui sont quand même assez courageux parce que dans le contexte au Québec, c'est pas facile d'aller contre le narratif du gouvernement. Mais on pensait que c'était important de venir ici aujourd'hui devant le Collège des médecins et faire valoir voilà, ce questionnement au sujet de la vaccination et demander en fait au Collège des médecins de jouer un rôle déontologique, c'est-à-dire d'appliquer le code de déontologie qui est, entre autres, ce principe de précaution. À bien des choses qu'on a entendues à gauche, à droite, là, Réinfo COVID, bien là, on voit que c'est un collectif de 4000 médecins. Il y a 19 signataires qui ont envoyé un document de 14 pages qu'on a trouvé très intéressant. Et puis, entre autres, l'article 10 et 25 du Code civil stipule que le gouvernement a l'obligation d'informer les gens pour qu'il y ait un jugement libre et éclairé pour accepter la vaccination. Et puis, côté médical, ça aussi, il y a l'article 39-40 du Code de déontologie. Les médecins ont le devoir d'informer les gens aussi si sont mal informés ou sont mal protégés. C'est une obligation morale des médecins. Donc ça, c'est des choses qu'on a trouvées très intéressantes. Et aussi, par le passé, on a déjà vu le Global COVID Summit.org qui rassemble 17 000 scientifiques et médecins. Ça, ils ont passé en revue tout ce qui s'est passé depuis... il y a eu une déclaration au mois de mai, et on voit qu'il y a eu des fraudes au niveau des pharmaceutiques. Donc, tout ça fait qu'on est ici pour protester contre ça, puis contre le gouvernement qui n'ont rien fait et qui nous ont menti. La transmission de la maladie, la prévention de la transmission. Donc, on avait étudié et nos gouvernements ont agi. Comme le disait André, je suis Louis-Olivier Fontaine, donc je suis avocat, membre du collectif Réinfo COVID. Et voilà, hier on s'est fait dire il n'y avait pas beaucoup de discours, ça aurait été le fun que des gens parlent. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais parler demain. Et de quoi je pourrais parler? En fait, je connais bien le code de déontologie des médecins. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être vous lire quelques articles, vous expliquer un peu des principes qui viennent du code de déontologie des médecins. Ou d'un groupe d'individus est menacé, doit en aviser les autorités de santé publique concernées. Alors, ce que les médecins ont fait là, dans leur lettre, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont avisé les autorités de santé publique qu'il y a peut-être un risque grave à la santé de la population, et en l'occurrence, les enfants qu'on veut soumettre à des injections. OK. 49. Le médecin doit, à l'égard d'un patient qui veut recourir à des traitements insuffisamment éprouvés, l'informer du manque de preuves scientifiques
relativement à de tels traitements, des risques ou inconvénients qui pourraient en découler, ainsi que des avantages que lui procureraient des soins usuels, le cas échéant. Pas pire celle-là aussi, hein? Des traitements insuffisamment éprouvés. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, hein? Le manque de preuves scientifiques. Sont où les preuves scientifiques? Et en terminant, je veux féliciter les médecins et les scientifiques, là, dont notre collègue ici, ici présent, d'avoir fait cette lettre-là. Bravo! On peut les applaudir. Bravo! Écoutez, j'ai été un des signataires de la lettre qu'on a fait parvenir au Collège des médecins, signifiant notre inquiétude profonde quant aux vaccins des enfants au Québec. Les vaccins contre la COVID, qui sont, à notre avis, contre-indiqués, qui sont inefficaces de toute façon. Et comme on sait, il n'y a aucun médicament qui est parfaitement parfait qui ne cause aucun effet secondaire. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur certaines personnes. Alors, si le médicament est inefficace, si les enfants n'ont pas de besoin, pourquoi prendre le risque? Donc, le principe de précaution. Et aujourd'hui, je suis à la manifestation devant le Collège des médecins pour tout simplement signifier avec les gens qui sont ici, manifester dans la paix, dans la joie, dans l'honnêteté. Ce qu'on veut, c'est la vérité, tout simplement. On veut la vérité, on veut la liberté de choix pour pouvoir rester en santé. Donc, des valeurs positives. Malheureusement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on rencontre beaucoup de propos haineux, de propos colériques, de gens qui se détestent et qui font la guerre les uns aux autres avec leurs idées. Et ça n'a malheureusement aucun effet positif sur l'avancement dans le monde. Alors, mon intervention aujourd'hui, c'est tout simplement de rappeler à tout le monde de rester dans les zones positives, les sentiments positifs, justement, comme la joie, etc., ont une fréquence très élevée, l'amour, l'entraide. Alors, quand on reste dans ces émotions-là, on reste en santé. Et on n'a pas besoin de se faire vacciner, on n'a pas besoin de médicaments chimiques. Quand on est dans la haine, dans la colère et dans le conflit continuellement, notre corps ne peut pas résister à ça et c'est là qu'on devient malade. Alors, c'est mon message, tout simplement. Restez dans la joie.